Imaginez un instant que l'humanité ait autrefois connu une époque où son essence profonde était intacte. La Lémurie ne se réduisait pas à une terre disparue, elle représentait une manière d'exister aujourd'hui oubliée. Bien avant l'Atlantide, bien avant les récits historiques officiels enseignés dans les salles de classe, une civilisation ancienne vibrait à l'unisson avec la planète et le cosmos. Ses habitants ne cherchaient pas à dominer ni à accumuler des territoires. Ils cultivaient l'énergie vitale. Ils ne livraient pas de bataille, ils restauraient l'équilibre. Leur force ne naissait pas de la suprématie, mais d'une connexion profonde avec les éléments, l'esprit universel et l'éternel. Cette page de notre passé collectif a été délibérément effacée. Les livres d'histoire la relèguent au rang de légende. Les programmes scolaires la passent sous silence. La science officielle refuse même d'envisager son existence. Pourtant, à travers les siècles, de nombreuses traditions des peuples navigateurs du Pacifique aux sages tamouls continuent de transmettre son souvenir. La Lémurie, ce monde enseveli non seulement sous les océans, mais aussi sous des couches de temps, d'oubli et de déni. Pourquoi un tel silence? Et surtout, pourquoi cette mémoire refait-elle surface en vous précisément maintenant? La Lémurie n'était pas qu'un territoire physique. C'était un état vibratoire, une vaste étendue prospère qui couvrait l'océan Pacifique, reliant ce que nous appelons aujourd'hui Hawaï, l'île de Pâques, les archipels fidjiens, certaines régions de l'Inde et la côte ouest des Amériques. Au-delà de la géographie, elle incarnait une fréquence d'être, un mode de vie où l'ego, la séparation et le besoin de contrôle n'avaient pas encore pris racine. Guidés par l'intuition plutôt que par la seule raison, les Lémuriens dialoguaient avec l'invisible. Leur aspiration n'était pas la possession, mais la communion profonde avec la Terre, entre eux et avec l'univers entier. Ils percevaient la planète comme un être conscient, vivant, et non comme une simple réserve de ressources. Les forêts étaient respectées, jamais saccagées. Les rivières et océans étaient célébrés par des chants plutôt que souillés. Leur langage transcendait les mots, il reposait sur des vibrations, des intentions pures et une communication télépathique issue du cœur. La vérité s'expérimentait intérieurement. Elle n'avait pas besoin d'être démontrée. Leur technologie, radicalement différente de la nôtre, ne fonctionnait pas au prix de la destruction. Elle amplifiait l'harmonie et favorisait la guérison. On perçoit encore aujourd'hui les traces de cette époque dans certains lieux que notre société moderne marginalise. Cette attirance inexplicable vers l'océan quand les vagues semblent vous parler. Cette tristesse viscérale face à la dégradation de la nature, ce réveil intérieur qui surgit lors d'une méditation, au contact d'un cristal ou en marchant pieds nus sur le sol. Ce n'est pas une simple rêverie New Age, c'est le retour d'une mémoire ancestrale. De nombreuses cultures hindoues, aborigènes australiennes, polynésiennes, amérindiennes évoquent une ancienne terre du Pacifique engloutie par les flots. À la différence des récits atlantes centrés sur l'orgueil et la chute, la disparition de la Lémurie résulte d'un choix conscient, presque d'un acte d'amour, une descente volontaire dans l'expérience de la séparation pour permettre, un jour, un retour plus lumineux à l'unité. Cette mémoire circule encore dans vos cellules, dans votre souffle. Voilà pourquoi vous avez souvent le sentiment d'être à part, comme si une partie de vous résistait au rythme effréné du monde contemporain. Parce que c'est le cas. Ce n'est pas une image poétique. C'est un chapitre manquant de nos origines communes. La Lémurie ne relève pas du mythe. Elle révèle le modèle d'une humanité fondée sur l'unité plutôt que la domination, sur l'empathie plutôt que la rivalité. Et si cette sensation de décalage n'était pas un hasard? Si ce malaise face au monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui était en réalité un appel? Un rappel discret que vos racines plongent bien plus loin que ce qu'on vous a raconté. Aujourd'hui, beaucoup ressentent ce tiraillement intérieur. Une nostalgie sans objet précis. Une soif d'authenticité dans un univers saturé de superficialité. Comme si une partie de vous savait qu'autrefois, les choses étaient différentes. Plus fluides. Plus vraies. La mémoire lémurienne ne ressurgit pas par accident en cette époque. Elle revient parce que le cycle tourne. L'humanité arrive au terme d'une longue phase d'expérimentation dans la dualité, la peur et la division. Le voile s'amincit. Les fréquences anciennes se réactivent. Vous le percevez dans les synchronicités qui se multiplient.
Dans ces rêves où vous marchez sur des terres inconnues baignées d'une lumière dorée. Dans cette impulsion irrépressible de vous reconnecter à la nature, de ralentir, d'écouter le silence. Les cristaux que vous tenez dans vos mains vibrent d'une énergie familière. Les dauphins et les baleines, gardiens des archives akashiques de l'océan, semblent vous reconnaître lorsque vous nagez près d'eux. Les sites sacrés d'Hawaï, de l'île de Pâques ou des îles polynésiennes résonnent en vous comme des portails vers la maison. Car la Lémurie n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est retirée dans une dimension plus subtile, attendant que nous soyons prêts à réintégrer cette fréquence. Son énergie est toujours là, portée par les courants océaniques, inscrite dans les motifs géométriques sacrés de la nature, conservée dans les chants traditionnels des peuples autochtones. Le retour de la Lémurie ne signifie pas la résurgence d'un continent physique, même si certains visionnaires parlent d'élévation future des fonds marins. Non, son retour est avant tout intérieur. Il s'agit de réactiver en nous cette façon d'être, vivre depuis le cœur, penser avec l'intuition, agir en co-création avec la terre plutôt qu'en exploitation. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, l'unité plutôt que la séparation, vous contribuez à ancrer à nouveau cette fréquence. Chaque méditation collective, chaque cercle de partage, chaque geste pour protéger la planète est un pas vers la renaissance de ce paradigme oublié. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Des milliers, des millions d'âmes à travers le monde se réveillent en même temps. Elles portent en elles les codes lémuriens, prêtes à les réactiver. C'est pourquoi les anciennes prophéties parlent d'un âge d'or à venir, pas comme une récompense extérieure, mais comme un choix collectif de retrouver qui nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que vous regarderez l'océan Pacifique, laissez-vous envelopper par sa vastité. Écoutez ce qu'il cherche à vous dire. Fermez les yeux et ressentez cette paix profonde qui monte en vous. Ce n'est pas une illusion. C'est votre héritage qui refait surface. Vous êtes les descendants directs de cette conscience lémurienne. Vous êtes venus ici, en ce moment précis de l'histoire, pour aider à refermer la boucle. Pour transformer la séparation en réunification. Pour rappeler au monde que nous n'avons jamais été destinés à vivre déconnectés. La Lémurie vous attend. Pas dans le passé. Pas dans un ailleurs lointain. Elle vibre déjà en vous. Il suffit de vous en souvenir. Ce que vous ressentez n'appartient pas au domaine de l'imagination débridée. C'est une réalité de l'esprit que la science matérialiste n'a pas encore rejointe. Plus vous vous appuyez sur cette connaissance intérieure, plus les façades de ce monde se lézardent. Vous n'êtes pas là en attente d'un sauveur extérieur. Vous portez en vous la certitude d'être venu contribuer à préserver quelque chose de précieux, une aventure qui a débuté bien avant cette incarnation et qui se prolonge bien au-delà. La Lémurie ne s'est pas effondrée brutalement. Il n'y a pas eu de catastrophe spectaculaire en un seul jour. Tout a commencé par une lente dérive intérieure, un glissement spirituel qui s'est manifesté dans la matière bien plus tard. Pendant des millénaires, ses habitants ont vécu dans une conscience d'unité totale, pleinement conscients que la séparation n'était qu'une apparence et que tout était relié. Puis, imperceptiblement, la vibration a changé. La fréquence collective a commencé à descendre, et le reste a suivi comme une conséquence naturelle. Au commencement, les signes étaient discrets, une fascination grandissante pour le monde physique, une attirance pour l'individualité au détriment du bien commun, un léger déséquilibre entre l'intuition du cœur et les appels de l'esprit analytique. À l'époque, cela passait pour une simple curiosité, une expérience enrichissante. Personne n'y voyait de danger. Pourtant, c'était le premier pas vers l'amnésie. Les facultés intuitives, autrefois fluides et naturelles, se sont peu à peu atténuées. La communication télépathique a cédé la place à des échanges plus verbaux. Le lien viscéral avec la Terre s'est relâché, laissant place à une sensation de distance. L'équilibre qui avait toujours défini l'existence lémurienne s'est rompu. À mesure que la conscience se fragmentait, le réseau énergétique qui soutenait le continent s'est affaibli. Certains ont résisté, s'accrochant à la lumière, tentant de maintenir la vibration élevée. D'autres se sont laissés attirer par des énergies plus lourdes, centrées sur l'ego, qui allait plus tard donner naissance à l'Atlantide. C'est un détail souvent passé sous silence,
L'Atlantide n'est pas arrivée de nulle part. Elle est issue directement du déclin lémurien, un basculement du cœur vers l'intellect, de l'unité vers les structures hiérarchiques, de la sagesse intérieure vers la maîtrise extérieure. C'est alors que les manifestations physiques ont commencé, secousses telluriques, grandes inondations, mouvement des plaques continentales. Des terres entières ont sombré dans l'océan. Mais ces événements n'étaient pas le fruit du hasard. Ils reflétaient fidèlement le déséquilibre intérieur. La Terre a simplement renvoyé à l'humanité l'image de sa propre chute vibratoire. Ce qui se passe à l'intérieur se manifeste toujours à l'extérieur. L'âme collective crée le monde visible. Avant la fin, certains lémuriens ont choisi l'ascension. Ils se sont élevés vers des plans plus élevés, emportant avec eux leurs connaissances. D'autres ont migré vers des terres émergées, vers l'Inde ancienne, le Pérou, l'Égypte, Hawaï, semant des graines de sagesse qui subsistent encore dans les temples, les glyphes sacrés et les récits transmis de génération en génération. Beaucoup, cependant, ont accompagné la Terre dans sa submersion, leur mémoire scellée sous les eaux, puis recouverte par les siècles, les blessures collectives et l'oubli volontaire. Ce n'était pas une sanction divine. C'était une décision d'âme, un contrat cosmique. L'humanité, dans sa forme originelle, a choisi d'explorer la dualité, de plonger dans l'expérience de la séparation afin de mieux comprendre, un jour, la valeur de l'unité. Voilà la révélation à laquelle arrivent la plupart de ceux qui cheminent profondément. La chute n'était pas un échec. Elle était une étape nécessaire du grand cycle du retour à soi. Cela n'empêche pas qu'elle ait laissé des traces profondes. Cet écho résonne encore dans votre corps, dans cette peur diffuse de l'abandon, dans cette aspiration à quelque chose de plus grand, dans ce vide inexplicable qui parfois vous traverse. Ce n'est pas un dysfonctionnement de votre esprit. C'est la nostalgie d'un foyer que votre âme a connu. Un monde où l'amour était aussi naturel que respiré, où votre valeur n'avait pas besoin d'être prouvée. Vous étiez, tout simplement. Cette mélancolie sans nom qui vous saisit parfois est lémurienne. Ce désir ardent d'un monde sans cloison, où chacun se reconnaît dans l'autre plutôt que de le voir comme un adversaire, voilà l'essence lémurienne qui palpite encore en vous. La raison pour laquelle cette mémoire vous traverse précisément maintenant, en cette période charnière de l'histoire humaine, c'est que nous nous tenons une fois de plus à un carrefour décisif. La conscience collective s'élève à nouveau. Les âmes s'éveillent en masse. Les souvenirs refont surface, comme autrefois. Mais cette fois, le choix nous appartient pleinement. Reproduire l'ancienne chute ou reprendre le fil là où il s'était brisé. Nous ne sommes plus de simples spectateurs d'un effondrement. Nous sommes les gardiens de cette mémoire, et toute mémoire porte en elle la graine d'une nouvelle naissance. Le monde académique contemporain relègue la lémurie au rang de fable, une invention poétique réservée aux visionnaires et aux contemplatifs. L'ironie veut que ce même système, qui la traite de chimère, repose sur une histoire triée sur le volet, ne gardant que les vérités faciles à intégrer et écartant celles qui menaceraient l'ordre établi. Car si la réalité de la lémurie était un jour admise, tout l'édifice vacillerait. Il faudrait réécrire l'histoire humaine, repenser l'évolution, redéfinir la nature même de la conscience. C'est pour cette raison qu'on l'a enfouie, non pas par manque de traces, mais par excès de preuves trop dérangeantes. Partout sur la planète subsistent des lieux sacrés qui défient la chronologie linéaire qu'on nous enseigne. Des sites qui vibrent d'une énergie palpable, où la Terre semble murmurer un langage oublié. Prenez le mont Shasta, en Californie du Nord. Pour la science officielle, c'est une simple montagne. Pour les traditions spirituelles du monde entier, c'est un portail vivant, une porte vers les mondes intérieurs, un bastion lémurien où les anciennes fréquences continuent de palpiter sous la croûte terrestre. Des milliers de personnes ont décrit des visions soudaines, des rencontres inexpliquées, des influx de connaissances pures, simplement en s'approchant de ses flancs. Ce n'est pas fortuit. C'est une résonance qui s'active. Considérez aussi l'île de Pâques et ses imposants Maui, tous tournés vers l'intérieur des terres comme pour veiller sur un secret submergé. L'archéologie conventionnelle parle d'une population polynésienne qui aurait disparu dans l'isolement. Les lignées spirituelles racontent une autre histoire. Ces statues sont parmi les derniers témoins de la lémurie, gravées par des anciens qui savaient que viendrait un temps où leur message serait à nouveau nécessaire. Chaque figure, chaque position,
Chaque glyphe forme un langage destiné non pas à l'intellect, mais à l'âme qui se souvient. Hawaï, quant à elle, n'est pas seulement un paradis touristique. C'est un sanctuaire vivant. Les chants traditionnels, le hula, le lien profond avec les volcans, l'océan et les étoiles, tout cela reflète directement le mode d'existence lémurien. Les légendes anciennes évoquent une terre-mère engloutie sous les vagues. Les habitants ne se souviennent pas avec leur tête, mais avec leur corps, leur souffle, leurs gestes rituels. Chaque léophère, chaque danse, chaque offrande n'est pas une simple coutume, c'est une clé qui ouvre la mémoire collective. On retrouve la même signature dans les pétroglyphes du Tamil Nadu, du Sri Lanka, des Andes ou de Nouvelle-Zélande, des régions séparées par des océans, pourtant reliées par un même récit, celui d'un grand déluge, d'une chute vibratoire et d'un peuple qui vivait en harmonie totale avec le cosmos. Les correspondances vont au-delà des symboles. Ce sont des structures mégalithiques, des temples, des cercles de pierre, tous alignés sur les astres, les solstices, les lignes énergétiques de la planète. Comme si les Lémuriens avaient semé des indices à travers le monde, des repères pour les générations qui viendraient après pour nous. Pourtant, rien de cela ne figure dans les manuels scolaires. On vous enseigne les pyramides comme exploits techniques, mais pas comme portails énergétiques. On vous parle d'empire et de conquête, mais jamais de maîtrise des fréquences. On vous parle de guerre et de chronologie, mais jamais de vibration et d'unité. Pourquoi ? Parce qu'un tel savoir rend libre. Si vous preniez conscience que vous descendez d'une lignée capable de guérir par l'intention, de diriger l'énergie, de se souvenir au-delà des vies, comment pourrait-on encore vous maintenir sous contrôle ? Le véritable pouvoir n'a rien à voir avec la force brute ou l'accumulation. Il réside dans la connaissance profonde de qui vous êtes et d'où vous venez. Voilà la menace que représente la Lémurie pour le paradigme actuel. Elle agit comme un miroir impitoyable, révélant ce que fut l'humanité avant que la peur ne devienne le moteur du monde, avant que le temps ne se transforme en prison. Quand un nombre suffisant d'âmes se reconnaît dans ce miroir, la façade commence à s'effriter. Les preuves sont partout, dans les eaux qui portent encore l'ancienne chanson, dans la terre qui garde les cristaux de mémoire, dans les étoiles qui nous observent depuis toujours, dans ces rêves d'enfants qui vous semblaient absurdes, dans cette attirance irrésistible pour des lieux que vous n'avez jamais visités, dans ces éclairs d'intuition où une langue inconnue vous semble pourtant familière, dans ces instants de silence où une voix intérieure parle plus fort que la raison et vous dit « Tu es déjà rentré à la maison. Il est temps de vous rappeler la raison de votre retour. » Vous n'avez pas besoin de chercher la Lémurie sur une carte ancienne. Vous la portez en vous depuis le premier souffle. Cette impression persistante que le monde tourne à l'envers, que quelque chose d'essentiel nous échappe, ce n'est pas une illusion passagère. Ce n'est pas une crise spirituelle temporaire. C'est une mémoire inscrite dans chacune de vos cellules, l'écho d'un temps où nous savions qui nous étions, pourquoi nous étions là, et à quel point tout était interconnecté. Les structures qui vous entourent veulent vous convaincre que vous n'êtes qu'un corps et un cerveau, que votre esprit est votre frontière ultime. Pourtant, votre corps vibre, vos rêves voyagent, votre énergie se souvient d'une vérité bien plus vaste. Vous l'avez déjà ressenti, même sans pouvoir le nommer, cette paix immédiate au bord de l'océan, comme si les vagues vous parlaient dans une langue ancienne que votre cœur comprend encore, cette vibration dans la peau au contact de la forêt, cette intuition qui, parfois, hurle plus fort que toute logique et vous rappelle que vous n'êtes pas étranger ici. Ces manifestations ne sont pas de simples anomalies. Ce sont des éclats, des vestiges d'un monde que votre âme a autrefois exploré avec une profonde révérence, un monde qui continue de vibrer juste en dessous du seuil de votre conscience quotidienne. L'énergie lémurienne s'exprime à travers votre capacité à ressentir intensément, dans votre empathie naturelle, dans l'intensité de vos émotions, dans cette faculté à percevoir l'atmosphère d'un lieu dès que vous y entrez, sans qu'un seul mot soit échangé. Elle se révèle dans cette soif de lien authentique, non seulement avec les autres, mais avec l'existence tout entière. Les âmes issues de cette lignée vivent toutes avec une profondeur rare, l'extase comme la souffrance, la joie comme la peine collective d'une humanité qui s'est égarée. Cette sensibilité n'est pas une charge à porter. C'est le signe que vous êtes présent ici pour faciliter ce grand retour à la mémoire. Pourtant, chez beaucoup, ce réveil s'accompagne d'une tristesse diffuse. L'éveil spirituel porte souvent en lui une forme de deuil, et ce n'est pas un hasard.
La disparition de la Lémurie n'était pas un simple épisode du passé, c'était une blessure profonde dans l'âme collective, une fracture où l'unité a laissé place à la division, où l'intuition a été supplantée par la raison froide, où l'amour inconditionnel a cédé le terrain au contrôle. Cette mélancolie qui vous accompagne parfois, cette ombre qui ne s'efface jamais tout à fait, est le reflet d'un temps où tout avait un sens profond, où nous cohabitassions avec la terre au lieu de chercher à la dominer, où la communauté n'était pas un idéal à atteindre, mais la réalité même de notre être. Il arrive que vos nuits soient traversées par des visions qui dépassent le simple rêve, des cités irradiant de lumière sous les océans, des paysages anciens qui semblent vous traverser comme s'ils faisaient partie de votre propre histoire. Vous pouvez vous sentir irrésistiblement attiré par les cristaux sans en comprendre la raison, ou appelé à guérir les autres alors que personne ne vous a jamais formé à cela. C'est parce que vous l'avez déjà accompli. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Vous avez besoin de vous rappeler. Les facultés que vous cherchez à développer ne sont pas neuves. Elles sommeillent simplement en vous. Plus vous avancez sur ce chemin d'éveil, plus elles émergent naturellement. C'est cela qui rend ce processus si transformateur. Vous ne vous inventez pas une nouvelle identité. Vous restaurez une sagesse ancienne, sacrée, qui n'a jamais été véritablement perdue, seulement voilée. Le monde vous a conditionné à douter de votre propre vérité, à faire taire cette connaissance intérieure, à questionner la voix de votre intuition. Mais votre âme, elle, n'a jamais cessé de vibrer à son rythme originel. Le bruit extérieur est simplement devenu plus assourdissant. Voilà pourquoi vous avez si souvent eu le sentiment de ne pas appartenir à cette réalité. Voilà pourquoi les rassemblements bruyants vous vident, pourquoi vous recherchez du sens dans chaque instant, pourquoi le superficiel ne vous suffit jamais. Vous n'êtes pas abîmé. Vous n'êtes pas excessivement fragile. Vous portez l'empreinte lémurienne. Vous êtes venu avec la mémoire de ce que l'humanité a choisi d'oublier. Et même quand vous avez cru être le seul à percevoir cela, vous ne l'étiez pas. Des milliers, des millions d'âmes s'éveillent en ce moment même, chacune portant un fragment unique de cette grande mosaïque, chacune ressentant la même attraction vers un âge précédant la grande fracture. Le retour de cette conscience n'est pas une régression vers le passé. Il s'agit d'apporter cette fréquence originelle dans le présent, dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui, à travers vous. Vous êtes le lien vivant entre les époques. Vous êtes le sanctuaire ambulant. À chaque fois que vous suivez votre intuition, que vous vous ancrez profondément dans la terre, que vous choisissez la voie du cœur plutôt que celle de la crainte, vous réactivez un héritage qui a patienté à travers d'innombrables existences. On ne s'est pas contenté de passer la Lémurie sous silence. On a veillé à ce que vous n'osiez même pas poser la question. Car des récits comme celui-ci ne se contentent pas de bousculer la chronologie officielle, ils font voler en éclats l'illusion même du pouvoir. La Lémurie, avec sa paix profonde, sa beauté sereine et sa maîtrise des énergies subtiles, représente une menace directe pour tout système qui se nourrit de votre désorientation. Si vous retrouviez ne serait-ce qu'une parcelle de ce que vous saviez autrefois, les bases du contrôle commenceraient à trembler. Une civilisation ancrée dans la conscience de l'unité n'a plus besoin de hiérarchie rigide, de figures d'autorité imposées, de masse à diriger, de peur comme levier, ni de force pour maintenir l'ordre. C'est précisément cela qui en fait une menace profonde, dès que vous prenez conscience qu'une civilisation entière a existé en totale harmonie avec la planète, en paix les uns avec les autres et en connexion fluide avec les plans supérieurs de l'existence, toutes les justifications avancées pour la guerre, la misère, la dégradation écologique perdent leur fondement. Le grand récit dominant s'écroule de lui-même. Voilà pourquoi la Lémurie a dû être rayée non seulement des archives officielles, mais aussi de votre propre sentiment d'identité. Les religions instituées ne pouvaient pas l'intégrer dans leur doctrine. La science académique refusait de la classer. Alors, plutôt que de l'étudier, on l'a discréditée, moquée, reléguée sous l'étiquette commode de « mythe ». Ce terme est l'arme favorite, il transforme une vérité sacrée en conte pour enfants, il vide la sagesse ancestrale de son pouvoir et la rend hors d'atteinte. Car admettre l'existence de la Lémurie obligerait à reconnaître que notre civilisation actuelle n'est pas le sommet de l'évolution humaine, mais une déviation, un long épisode d'amnésie collective. Regardez le monde qui s'est édifié sur cet oubli, une société qui enseigne la compétition dès l'enfance, la course au statut,
la déconnexion d'avec sa guidance intérieure, un monde où l'intuition passe pour irrationnelle, où la guérison est transformée en marchandise, où la terre est traitée comme une propriété à exploiter plutôt qu'une entité à honorer. Ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est le résultat d'une construction délibérée. L'effacement de la Lémurie s'inscrit dans un mécanisme bien plus large, conçu pour vous maintenir fragmenté, désorienté, coupé de votre essence divine. Car si vous saviez que vos ancêtres vivaient dans une société où la télépathie était quotidienne, où l'énergie servait à guérir instantanément, où l'on traversait des siècles sans maladie ni conflit, que deviendraient les industries qui prospèrent sur votre souffrance, votre solitude, votre sentiment d'impuissance? Si vous pouviez réactiver les codes déjà présents en vous, accéder directement à cette sagesse millénaire sans passer par un intermédiaire, vous aligner sur la vibration de votre âme sans dogme imposé, que resterait-il des édifices fondés sur la soumission? Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un héritage historique. Toutes les grandes traditions spirituelles qui ont remis en question les pouvoirs en place ont été altérées, édulcorées ou anéanties. La Lémurie n'a pas échappé à ce sort. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la ténacité de l'âme humaine. Vous pouvez enfouir un récit sous des couches de silence, vous ne pouvez pas éteindre une fréquence. Et cette fréquence lémurienne monte à nouveau, non pas à travers les livres officiels, mais à travers les cœurs, à travers vous. Ces souvenirs qui surgissent dans le calme absolu, ces larmes qui coulent sans explication apparente, cette attraction magnétique vers des terres anciennes ou des pierres chargées d'énergie, ce sont les signes d'une vérité qu'aucun système n'a pu complètement effacer. Une vérité qui réside dans les interstices, là où la raison laisse place à la connaissance directe, là où le sommeil frôle l'éveil véritable. Ils ont tenté de dissimuler la Lémurie pour vous empêcher de découvrir la puissance qui sommeille en vous. Car si vous la retrouviez, vous ne feriez pas que vous rappeler une civilisation disparue. Vous vous rappelleriez votre nature profonde, votre souveraineté originelle. Et un être qui sait qui il est vraiment devient impossible à manipuler. La Lémurie n'a jamais véritablement cessé d'exister. Son continent a pu s'engloutir, mais sa vibration n'a jamais été annihilée. Elle s'est simplement retirée dans les profondeurs du cœur de ceux qui étaient destinés à la transmettre. Et aujourd'hui, après des ères de silence, cet héritage émerge à nouveau, visible pour quiconque accepte de voir. Observez ce qui se passe autour de vous, la multiplication des pratiques de guérison énergétique, la popularité croissante du Reiki, l'intérêt massif pour les langages de lumière, les bains sonores, le travail avec les cristaux, les lectures intuitives, le retour de la sagesse féminine sacrée. Ce n'est pas une simple mode passagère. C'est une réactivation profonde, un réveil collectif. Vous l'avez sans doute constaté, les individus ne s'éveillent pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan vibratoire. Ils questionnent ce qu'ils avaient toujours accepté sans réfléchir. Ils perçoivent des sensations qu'on leur avait appris à réprimer. Au cœur de ce mouvement se trouve un glissement discret, pourtant immense, vers la voie lémurienne, une existence où la valeur d'une vie ne se mesure pas à la productivité, mais à l'alignement profond, où la Terre n'est plus un décor pour les exploits humains, mais une partenaire consciente dans notre évolution collective. Au centre de cette renaissance trône le principe du divin féminin, non pas en tant que genre, mais en tant qu'énergie, en tant que mode d'être. Les Lémuriens vénéraient cette force, l'intuition, la fluidité, l'émotion, le soin, la réceptivité. Ces qualités n'étaient pas vues comme douceur ou fragilité, elles étaient tenues pour sacrées. Elles venaient équilibrer l'élan masculin de structure et d'action avec la sagesse féminine du flux et du ressenti. De cette union naissait l'harmonie parfaite. Mais quand le déclin lémurien s'est amorcé, c'est cette énergie féminine qui a été la première étouffée. Le grand déséquilibre de l'humanité a pris racine à cet instant. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au retour en force de cet équilibre oublié. Les voix longtemps réduites au silence se lèvent à nouveau. Les dons enfouis refont surface. Ceux qui se sentent appelés à guérir, à tenir l'espace sacré, à canaliser l'énergie, à chanter des sons ancestraux, à servir par la présence plutôt que par la domination, ce sont les âmes lémuriennes qui reviennent à l'avant-scène. Et cela ne concerne pas seulement les femmes. Les hommes, eux aussi, commencent à accueillir les aspects d'eux-mêmes que la société leur avait ordonné de refouler.
La sensibilité n'est plus un défaut. Elle devient la boussole qui guide vers la complétude. Avez-vous déjà senti cette impulsion à travailler avec les cristaux? À poser vos mains sur une personne en souffrance et à percevoir un flux énergétique se déplacer, sans pouvoir l'expliquer? À laisser monter de votre gorge des sons, des syllabes étranges qui n'ont pas de sens rationnel, mais qui font vibrer votre cœur comme une vérité absolue? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des activations en direct, des morceaux du modèle lémurien qui se réveillent dans l'instant présent. Vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose de nouveau. Vous restaurez une mémoire très ancienne. La Terre elle-même participe à cette résurgence. Le sol, les océans, les cieux, tout répond à l'appel. Vous avez sûrement remarqué l'intensification de l'énergie en certains lieux. Des portails s'ouvrent plus largement, les rêves gagnent en clarté et en puissance, les synchronicités se multiplient. Le voile entre les dimensions s'affine parce que la fréquence globale monte. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un plan en marche. Les âmes qui ont connu la Lémurie sont revenues, dispersées aux quatre coins du globe, portant toute la même mission, restaurer ce qui a été brisé, non par la violence ou la confrontation, mais par la résonance pure. Et ce processus s'accélère comme jamais. Plus vous vous alignez sur votre vérité intérieure, plus ceux qui vous entourent commencent à s'éveiller à leur tour. La guérison n'avance plus de façon linéaire. Elle devient exponentielle. Vous n'avez besoin d'aucun diplôme, d'aucune autorisation extérieure pour réclamer votre puissance. Vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde pour redevenir celui ou celle que vous étiez avant qu'on vous apprenne à vous rapetisser. Il vous suffit de vous souvenir. Vous n'avez jamais été conçu pour vous fondre dans le moule de ce système. Votre rôle était bien plus grand, contribuer à le dissoudre doucement en rayonnant une réalité plus élevée, plus douce, plus sage, bien plus ancienne. La Lémurie ne va pas réapparaître un jour. Elle est déjà présente, attendant simplement que vous la viviez à nouveau à travers votre propre existence. Vous n'avez pas besoin d'une machine pour voyager dans le temps pour toucher la Lémurie. Vous êtes cette machine. La mémoire ne réside pas dans un passé figé, elle est codée dans l'instant présent. Chaque cellule de votre corps, chaque couche de votre âme, chaque murmure de votre intuition porte des fragments de ce modèle originel, prêts à être réactivés. Il ne s'agit pas de jouer un rôle mystique ou de prétendre à une identité extraordinaire. Il s'agit de retirer, couche après couche, le bruit accumulé et de laisser émerger ce qui a toujours vibré calmement en vous. La reconquête de cette mémoire lémurienne commence par la présence pure. Les Lémuriens vivaient en harmonie avec l'instant, sans se laisser dicter par l'horloge ou le calendrier. Pour eux, le temps n'était pas une ligne droite, mais un rythme vivant, une danse fluide. Ils agissaient quand la terre les guidait, non quand une sonnerie retentissait. Ils faisaient confiance à leurs sensations profondes plutôt qu'aux directives extérieures. Le premier pas vers ce retour est simple, écoutez votre corps, écoutez votre vibration personnelle. Si une situation vous semble fausse, elle l'est probablement. Si une direction vous illumine de l'intérieur, suivez-la sans hésiter. Vous n'avez pas besoin d'un guide rigide pour vous éveiller. Vous avez seulement besoin de vous autoriser à ressentir pleinement à nouveau. Commencez par la nature. Le lien des Lémuriens avec la Terre n'était pas théorique ou poétique, il était profondément intime. Les arbres étaient des sages ancestraux. Les océans étaient des passages vers d'autres dimensions. Les pierres étaient des gardiennes de souvenirs millénaires. Quand vous marchez pieds nus sur le sol, quand vous vous asseyez au bord de l'eau sans aucune distraction, quand vous posez votre paume contre l'écorce d'un arbre centenaire, vous ne vous détendez pas simplement, vous rétablissez la connexion. Ce ne sont pas des loisirs. Ce sont des actes sacrés. C'est ainsi que vous recommencez à capter la fréquence que les Lémuriens n'ont jamais perdue, c'est vous qui aviez oublié comment l'écouter. La méditation est précieuse, mais pas celle qui impose un silence forcé et rigide. Le souvenir lémurien est fluide, vivant. Il passe par le mouvement libre, par le son spontané, par la créativité sans entrave. Dansez comme si aucun regard ne pesait sur vous. Laissez monter de votre gorge des syllabes ou des mélodies sans signification rationnelle.
Écrivez sans vous soucier de la grammaire ou de la logique. Dès l'instant où vous cessez de chercher à bien faire, vous commencez à faire véritablement. Et c'est dans cet espace brut, étrange, sans filtre, que la mémoire surgit, là où l'esprit se tait enfin et où l'âme se met à vibrer intensément. Les cristaux, eux non plus, ne sont pas de simples objets décoratifs. Ce sont des alliés vivants, des amplificateurs de fréquences qui résonnent avec vos connaissances endormies. Les cristaux de semences lémuriens, en particulier, sont réputés pour porter des messages codés de cette époque lointaine. Quand vous les tenez dans vos mains, quand vous méditez en leur présence ou quand vous les posez sur votre corps, ils peuvent déclencher des éclairs d'intuition, des libérations émotionnelles profondes, voire des souvenirs qui surgissent spontanément. Ce n'est pas de la rêverie, c'est une question de vibration. Vous êtes un récepteur, et ces outils ancestraux affinent simplement le signal. Le travail avec les rêves offre une autre porte puissante. Portez une attention particulière aux nuits qui ressemblent plus à des voyages qu'à de simples songes. Temples immergés dans des océans de lumière, symboles inconnus, sons purs, rencontres avec des êtres familiers sans nom. Ces expériences ne sont pas aléatoires. Elles sont les échos de ce que votre mental conscient ne peut pas encore saisir, mais que votre âme n'a jamais oublié. Notez tout dans un carnet. Avec le temps, des motifs se dessineront, et la clarté viendra avec eux. Se reconnecter à la lémurie ne signifie pas fuir ce monde, cela signifie y plonger avec plus de profondeur, plus de présence, plus d'âme. Vous n'êtes pas ici pour reproduire exactement ce qui fut. Vous êtes ici pour incarner ce qui a été perdu et le rendre vivant dans le présent. Vous n'avez pas besoin de parler le langage de lumière du haut d'une montagne pour vivre la lémurie. Vous pouvez l'incarner dans une conversation sincère, dans un choix aligné, dans un instant de calme où vous optez pour la paix plutôt que l'agitation, pour l'authenticité plutôt que l'apparence. Et surtout, peut-être le plus essentiel, faites confiance à votre savoir intérieur. Vous n'êtes ni fou, ni égaré, ni en train d'inventer. Vous vous souvenez. Et une mémoire qui vient de l'âme n'a pas besoin de preuves extérieures pour être vraie. Elle a seulement besoin d'espace pour respirer. Vous n'êtes pas ici pour démontrer quoi que ce soit à quiconque. Vous êtes ici pour raviver ce que le monde a choisi d'ensevelir. Vous êtes ici pour réveiller ce que les structures en place espéraient voir rester endormi à jamais. Il n'y a pas de diplôme pour ce chemin. Pas de badge officiel. Pas de cérémonie de fin d'études. Mais il y a ce frisson intérieur, ce déclic profond, cette sensation indescriptible quand une étincelle oubliée se rallume en vous. Quand ce qui semblait distant et lointain devient soudain familier, comme un retour chez soi, voilà la lémurie. Pas un endroit sur une carte, mais une vibration. Pas un récit du passé, mais une vérité si puissante que même les océans n'ont pu l'étouffer. Et aujourd'hui, elle remonte à la surface à travers vous. La lémurie n'est pas un lieu où l'on retourne. C'est une fréquence que l'on porte vers l'avant. Ce souvenir ancien qui a toujours murmuré dans vos rêves, dans vos intuitions, dans cette soif inexplicable de quelque chose de plus grand, ce n'est pas une simple nostalgie. C'est un appel. Ce n'est pas un poids pour pleurer un paradis perdu. C'est un guide pour co-créer le monde qui arrive. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de l'imprégner d'une présence plus profonde. L'époque de l'amnésie collective touche à sa fin. Le voile épais qui maintenait les âmes dans des cycles de peur, de rivalité et d'insensibilité commence à se lever. Et tandis qu'il se dissipe, quelque chose de magnifique émerge. Les gens s'éveillent, non pas en parole, mais en actes. Ils s'éloignent des structures vides pour se tourner vers ce qui est authentique, ancestral, intensément vivant. Vous le voyez dans le regard de ceux qui ont arrêté de courir après l'illusion et qui ont commencé à se souvenir, dans ceux qui parlent moins mais ressentent tout, dans ceux qui tiennent l'espace, qui guérissent, qui guident non pour dominer, mais parce que leur âme ne leur laisse pas d'autre choix. Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez jamais été destiné à porter cela en solitaire. La lémurie s'est édifiée sur la communauté, sur un réseau d'âmes interconnectées qui, ensemble, maintenaient une vibration assez élevée pour transformer la Terre elle-même. C'est exactement ce qui renaît aujourd'hui, partout sur la planète. Des âmes comme la vôtre réactivent leurs codes intérieurs. Vous ne les avez peut-être pas encore croisées physiquement, mais vous les sentez.
Cette résonance est immédiate, incontestable. Vous les reconnaîtrez non dans les foules bruyantes, mais dans des instants de connexion silencieuse, un échange, un regard, cette impression profonde de retrouver quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la mémoire qui reconnaît la mémoire. Cette nouvelle terre que nous sentons arriver n'est pas une utopie abstraite. C'est un changement vibratoire concret, une élévation collective de la fréquence. Et tout commence avec l'individu qui choisit l'alignement plutôt que la conformité, l'âme plutôt que le rôle imposé. Chaque fois que vous honorez votre vérité, que vous écoutez votre corps, que vous parlez depuis le cœur, vous vivez la lémurie. Chaque fois que vous privilégiez votre voix intérieure au vacarme extérieur, vous ancrez un nouveau paradigme. Vous n'avez pas besoin de fonder un mouvement. Vous êtes le mouvement. Et oui, le chemin ne sera pas toujours léger. Vous ressentirez parfois le poids de l'oubli collectif. Vous vous sentirez étranger dans des espaces qui vibrent à une fréquence que votre âme ne reconnaît plus. Mais même dans ces instants, vous n'êtes pas égaré. Vous êtes en avance. Vous tracez la route simplement en la marchant. Le système qui a enfoui la lémurie misait sur votre silence, sur votre adaptation. Mais vous êtes là, éveillé. Vous vous souvenez. Vous refusez de vivre une existence qui ne vibre pas avec la vérité qui coule désormais dans vos veines. Voilà la véritable résistance. Voilà le vrai pouvoir, le souvenir vivant. La lémurie respire à travers vous, non dans les pages poussiéreuses de l'histoire officielle, mais dans les choix quotidiens que vous faites, dans la douceur avec laquelle vous traitez les autres, dans la force tranquille que vous tenez quand personne ne regarde, dans la manière dont vous vous reconnectez à la terre, au silence, à ce qui est vrai. Vous n'êtes pas venu simplement pour vous souvenir de la lémurie. Vous êtes venu pour la redevenir. Si cette vidéo a résonné en vous, si quelque chose s'est rallumé à l'intérieur, laissez un commentaire avec ces simples mots, « Je me souviens ». Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Respirez profondément. Sentez-la. Elle est déjà là.